Lisons Ésaïe chapitre 46, à partir du verset 1. Bel s'écroule, Nebo tombe, formez leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Amen. Peuple de Dieu, écoutez Dieu. Le monde chavire, le monde tombe, le monde est brisé. Le monde est pris dans son propre piège. Ils meurent, ils se détruisent, ils se tuent, ils se font la guerre, ils détruisent le monde. Et personne ne réfléchit. Mais toi, qui as cru, écoute la parole de ton Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Le monde, au monde, tu as l'œil. Si tu as l'œil, pour voir comme le monde s'écroule, comme le monde tombe, comme le monde se détruit, tu devrais alors t'accrocher à ton Dieu. Tu devrais écouter ton Dieu. Tu devrais faire la volonté de ton Dieu. On continue. Nous sommes au verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Contentez-vous à servir votre Dieu. C'est lui qui vous fait la promesse. Regardez comment le monde se détruit. Attachez-vous à sa parole. Il vous a choisi. Il vous a porté. De la jeunesse à la vieillesse, il ne change pas. Si les hommes changent, Dieu reste le même. C'est l'assurance que vous deviez vous avoir dans le service de l'Éternel. Le monde change. Le monde peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Il dit, dès votre jeunesse, il vous a porté. Jusqu'à l'extrême vieillesse, il ne t'abandonnera pas. Mais dès les premiers versets, il dit, voilà le monde qui s'écroule. Voilà le monde qui tombe. Voilà le monde qui se détruit. Et personne ne prend garde du nom de ceux qui sont dans le monde, des rois et des dirigeants du monde. Ils ne prennent pas attention, qu'ils sont en train de descendre à la fosse. Mais toi, qui es appelé du nom du Fils d'Israël, écoute ton Créateur. Il te dit ce matin, il t'a appelé. Dans ta jeunesse, il t'a porté. Dans ta souffrance, il t'a délivré. Il est le même. Il te soutiendra. Il te gardera. Même à l'extrême vieillesse. Ne te retourne pas vers le monde. Ne cherche pas la gloire du monde. Ne cherche pas la faveur du monde. Cherche la faveur de ton Dieu. Car c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et tout ce qu'il dit existe. Amen. On continue. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Il l'a fait. Dieu ne remet dehors personne qui vienne à lui. Il a fait et il va encore le faire. Il veut te porter. Comme il t'a délivré, comme il t'a racheté, comme il a accordé son pardon à un pécheur. Écoute, et il te portera jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Si
Si tu aimes sa parole, nous avions appris hier qu'il y en a qui enseignent les faussetés au peuple. Et il dit, prends garde de tout cela. Prends garde de tout cela. Car l'Éternel Dieu, c'est sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Peuple d'Israël, pour connaître Dieu, vous deviez le connaître dans sa parole. Pour marcher avec Dieu, vous devez vous accorder avec sa parole. Parce qu'il a créé toutes choses par sa parole. Et il fait toutes choses avec sa parole. Ce n'est pas la parole que nous croyons, que nous acceptons, que les cieux et la terre et tout ce qui est en fait a été fait par la parole. Et si nous croyons ainsi par la parole, servons Dieu. Par la parole, obéissons à Dieu. Laissons les raisonnements. Laissons la philosophie. Laissons les mathématiques du monde. Et tardons à comprendre et à connaître ce que Dieu a dit. Car le Seigneur, c'est sa parole. Ce qui m'aime, a dit le Seigneur, gardera ma parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse, ils pèsent l'argent à la balance, ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un Dieu, et ils adorent et se prosternent. Voilà ce que fait le monde à la recherche de Dieu. Il se donne au Dieu étranger. Il ne veut pas écouter le Dieu créateur. Ils adorent les idoles. Vous allez voir dans les nations du monde, on fait même des petits idoles pour accrocher dans les villes. Dans les religions, vous verrez des petits idoles accrochés. Personne ne cherche Dieu. Mais vous, qui avez cru à la parole de la justice, de la vérité, le Seigneur vous fait la promesse. Attachez-vous à sa parole. Comme il vous a porté, il vous portera jusqu'à la fin de vos jours sur la terre. L'iniquité s'est apparue dans le monde. C'est pour cette raison qu'il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Ne prenez point part. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, 6, il va nous rappeler. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Peu importe la difficulté que tu endures, pose devant Dieu. Mets au pied de ton Créateur. Fais-lui confiance et marche selon sa parole. Il agira. Il ne s'adresse pas aux pécheurs, mais il s'adresse à son peuple qui se sanctifie et qui aime sa justice. Comme il est dit dans Psaume 119, dans Psaume 112. Heureux celui qui met en pratique. Heureux celui qui est content de mettre en pratique ce que Dieu a dit. Parce que le fruit de mettre en pratique, c'est la vie et la vie éternelle. Vous mettez en pratique, ça jaillit la vie, ça donne la vie, ça produit la lumière, ça vous conduit jusque dans l'éternité. Amen. On continue. Nous continuons au verset 7. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais
mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Pécheurs, rentrez en vous-même. Ne servez pas un Dieu qui ne vous répond pas. Ne servez pas un Dieu qui ne comprend pas. Ne servez pas un Dieu qui n'agit pas dans vos prières. Ne servez pas un Dieu qu'on a accroché quelque part et on lui balade partout. Ne servez pas les idoles. Ne servons pas les idoles. Il est Dieu et il ne marche pas son esprit. Il est esprit et vie. Vous vivez sa parole, son esprit vivifie sa parole en vous et vous donne la connaissance de sa personne. Marchez selon sa parole. Dans le monde, on va vous enseigner la philosophie. Je vous dis au juste, si vous apprenez ce qui est écrit, si vous gardez ce qui est écrit, vous ferez la volonté de Dieu sur chaque chose. Le Seigneur vous éclairera. Il vous conduira. Il vous enseignera. Jean 14, 26. Le consolateur, quand il serait venu, il vous conduira. Il vous enseignera. Il vous rappellera ses paroles. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen. La gloire de l'Éternel sur Israël. Peuple de l'Éternel, écoutons l'Éternel. Écoutons l'Éternel. Il met sa gloire sur Israël pour le soutenir, pour le garder. Mais à condition qu'Israël l'écoute. Psaume 119, à partir du verset 1. Si tu es de Dieu, écoute la parole de Dieu. Si tu veux faire la volonté de Dieu, écoute la parole de Dieu. Si tu aimes Dieu, écoute la parole de Dieu. Si tu vis pour Dieu, écoute la parole de Dieu. Amen. Psaume 119, nous continuons. Dans Psaume 119, à partir de verset 1. Psaume chapitre 119, nous commençons au verset 1er. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Il ne s'agit pas que tu as une voie qui t'appartient. Il s'agit de la voie que tu as choisie. Les autres ont choisi la voie de l'idolâtrie. Toi, tu as choisi la voie du Seigneur. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Parce que ceux qui font la philosophie vous trompent que chacun choisit sa voie et il est intègre. On parle de l'intégrité du choix que tu as porté. Tu as porté le choix de servir Dieu. Heureux si tu es intègre dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu te recommande. Heureux. Oui, on continue.
Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Il y en a qui ont donné la moitié du cœur au diable et la moitié à Dieu. Dieu ne se mélange pas. Les mathématiques là est égales au diable. Dieu ne partage pas sa gloire. Ou tu fais sa volonté, ou tu restes servir le monde. Heureux ceux qui sont intègres. Nous avons appris dans le nombre d'Israël partant de l'Égypte, plus de 600 000 et quelques personnes. Donc, 2 personnes adultes seulement, ici Josué et Caleb, et les enfants âgés de moins de 20 ans qui ont atteint Canaan. La parole de Dieu dit qu'ils avaient servi l'Éternel, mais ils n'avaient pas servi pleinement leur Créateur. Heureux ceux qui sont intègres pour servir le Dieu de la parole selon la parole. Amen. On continue. Qui ne commettent point d'iniquité. Qu'ils ne commettent point d'iniquité. Ici, on vous dit dans des religions que tu peux pécher et aller demander pardon. Qu'ils ne commettent point d'iniquité. Je n'ai rien écrit dans ce livre. Ça veut dire celui qui a été sauvé par Jésus n'a plus besoin de pécher, n'a plus besoin de côtoyer le péché. Qu'il ne commette point d'iniquité. Qu'il ne commette point d'iniquité. Le mot veiller enseigne le peuple de rester vigilant, sans donner la possibilité au péché de détruire leur vie. 2 Corinthiens 16, 13. L'apôtre Paul, il dit veillez. Il dit veillez. Amen. On continue. Et qui marche dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Dieu a prescrit ses ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Nous faisions mention hier d'un comportement vestimentiel. Comme vestimentaire, autant pour moi, comme certains ont posé la question que le vêtement de la femme. Quand Dieu dit dans Deutéronome que l'homme ne doit pas porter le vêtement de la femme et la femme ne doit pas porter le vêtement d'homme. Il a prescrit sa parole pour qu'on observe avec soin. Ce qui passe au trait de la femme, comme j'ai dit. La femme qui veut servir Dieu, ce qui passe au trait de l'homme, elle est vite. Ça te donne la paix. Ça te donne du repos. Si tu connais ceci et tu mets en pratique, tu seras en paix. Tant que tu ne mets pas en pratique, ayant eu la connaissance, tu seras troublé. Amen. Oui, on continue. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Pour garder ces statuts, il faut que tes actions soient bien réglées. Or, tes actions doivent refléter la parole écrite. Là, tes actions, si tu règles tes actions de par la parole écrite, tes actions sont bien réglées. Et tu peux prier. Tu peux faire connaître tes besoins. Il agit. En ce temps de la fin, je voudrais croire que pour nous qui avons appris dès la jeunesse, comme le Seigneur nous a porté dans Ésaïe dès la jeunesse, on est devenu revenir aux choses passées. Ce que nous avons vomi hier, dans 1 Pierre, il est dit seulement, le chien est retourné à ses vomissements. On abandonne. On croit pour avancer. Le Pierre 3 disait, croissez dans la connaissance et
dans la grâce. Comme nous voyons, comme nous écoutons, chaque jour où un enfant de Dieu doit être les jours où il recherche les nouvelles choses pour mettre en pratique. Si tu as fini de mettre en pratique ce que tu as appris, le jour suivant sont des jours à t'examiner pour connaître les nouvelles choses à mettre en pratique. Comme a dit l'apôtre Paul, il oublie ce qui est en arrière. Il tente à saisir ce qui est en avant. Amen. Oui, on continue. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Rougir, que veut dire rougir à la vue des commandements? Écoutez la parole de Dieu. Rougir, c'est s'opposer à la parole. C'est avoir mal quand on écoute la parole. C'est avoir du mal quand on met en pratique. C'est avoir du mal quand on met en pratique. Je ne rougirai pas à la vue de tes commandements. Tes commandements, pour moi, je les mets en pratique avec joie. Amen. Oui. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en appelant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Je veux garder ta parole. Soutiens-moi. Voilà la prière que tu dois faire à Dieu quand tu n'arrives pas. Ce que nous écoutions tout à l'heure dans Philippiens 4:6, fais connaître ainsi tes besoins à l'Éternel quand tu n'arrives pas. Présente-lui ce que tu n'arrives pas à faire. Et il te donnera la force de le faire. Amen. Oui, bien. Au verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? On ne se rend pur que en se dirigeant d'après ce que Dieu a dit. Le jeune homme rendra son sentier pur par la parole. Par la parole de la justice. Par la parole de la vérité. Il y a beaucoup de mensonges dans le monde. Alors, bien aimé, prenez soin de votre conduite dans ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire, prenez soin de vous. Il y a de l'antéchrist dehors. Ils sont sortis même du milieu de vous. Ils ont appris la parole. Et c'est pour cette raison que dans Romains 1, il y a la promesse que Dieu donne la sentence à ceux-là qui ont connu la vérité, qui ont appris la vérité et qui ont laissé la vérité pour le mensonge. Là, il leur donne cet esprit de mensonge afin qu'ils se plaisent dans le mensonge. Si tu n'aimes pas la vérité, tu es en train de te cultiver au mensonge. Et quand l'esprit du mensonge va t'habiter, tu seras maintenant pour l'ennemi. Ta vie va être la vie du mensonge. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Écoutez les cris de quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur. Est-ce que toi aussi, tu le cherches de tout ton cœur? Tu dois lui dire, quand tu trouves que tu n'arrives pas à communiquer avec lui, dis-lui aussi que tu lui cherches de tout ton cœur. Agis aussi selon ce qui est écrit. Là, il voit que tu le cherches de tout ton cœur. Et il agira pour toi. Sa parole est selon la vérité. Ésaïe 59, non, sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre nos prières. Cherche-lui de tout ton cœur. Il y a ici un problème pour les croyants. C'est que on cherche Dieu parce qu'on va faire comment? Parce que nous on se trouve obligés. Parce que alors ma femme part à l'église, parce que mon mari part à l'église, parce que notre famille part à l'église, on va faire comment? Non, si tu le cherches dans la vérité, dans la justice, en te détachant de tout ce qu'il a encore. Même les plus petits enfants âgés de 9 ans ont été serviteurs de l'Éternel.
vos enfants sont à l'âge de 15, 20 ans, 18, 14 ans. Vous dites que ce sont des enfants. Les serviteurs de Dieu ont servi à l'âge de 9 ans. Et ici, vous avez des enfants de 9 ans fois 2, vous dites que ce sont des enfants. Dans la maison de Dieu, vos enfants devraient être déjà des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Chacun doit se rendre utile pour Dieu. Chaque personne doit soumettre sa maison au service de l'Éternel. Vous dites, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Je me souviens quand j'avais dit à mes enfants, quand je les ai exhortés que les femmes n'enseignent pas à l'église. Alors, Nancy était tout petit quand elle partait au Nigeria, elle savait que ici c'est moi qui enseigne. Ici c'est moi qui enseigne. Quand mon père n'est pas là, c'est moi qui enseigne. Les femmes n'enseignent pas. Et il prenait ainsi la parole. Le matin, il pouvait dire ce qu'il comprend là, comme il a compris. Et c'est l'exhortation. Et c'est l'exhortation. C'est ce que nous devions apprendre à nos enfants. Nous avons eu les serviteurs de 9 ans. Vous vous dites, vos enfants, 9 ans fois 2, qui sont enfants. Mais quand ils vont grandir, ils vont comprendre. Ils vont grandir dans ce qu'ils font là. Ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont plus rien comprendre. Regardez le petit Emmanuel. La dernière fois, son père l'a attaché ici. Quand on l'ouvre, il est assis comme Dieu dit, mon ami, lève-toi. Loue Dieu, tape les mains. Maintenant, il cherche les gars de tantam qui va taper. Ce n'est pas ça l'instruction que nous devons donner à nos enfants. Il me demande souvent le micro pour chanter. Il me demande ici le micro pour chanter. Et vous allez voir, il va développer en lui ce don de jouer l'instrument dans la maison de Dieu. Pendant qu'on tape même là, même sans entendre qu'il est en train de faire avec les mains comme ça, ça donne déjà le rythme et la cadence à ce qu'on fait. Donc, il est question de temps. Quand on va lui donner le tam-tam là, ça s'accomplit seulement. Ça s'accomplit seulement. C'est ainsi que nous devions apprendre dès le bas âge qu'on écoute la parole. Pour le petit temps qu'il avait mis même dans la maison, quand on priait là, quand il faisait le désordre, je lui dis, mon ami, ici c'est pas comme ça. Il ne passe pas comme ça. De telle sorte que quand j'ai rentré là, il vient dans ma chambre, quand il a besoin des fruits, je lui donne le fruit. Je dis, tu manges, et tu restes tranquille, tu ne déranges pas. Il dit oui. Il a bien compris. Amen. Voilà comment nous devions instruire nos enfants. Amen. On continue. Nous continuons au verset 11. J'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mon ami, si tu ne sais pas la parole dans ton cœur, ça va tomber. Il faut seulement serrer dans ton cœur. Tu ne sais pas dans ton cœur, ta famille va utiliser ton cœur. Tes amis vont utiliser ton cœur. Tes camarades vont utiliser ton cœur. Si la parole de Dieu n'est pas serrée dans le cœur, l'ennemi va utiliser ce cœur. Si la parole de Dieu ne se trouve pas dans ce cœur, l'ennemi va l'utiliser. Je scelle la parole dans mon cœur. Amen. On continue. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. De me réjouir en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. J'ai de la joie à suivre ta parole, comme j'avais tout un trésor caché. Servons Dieu comme nous écoutons la lettre. Ce serait bien pour nous. Ce serait bien pour nos enfants. Ce serait bien pour nos proches. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 14.
Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes entrent beaux s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Quoi qu'on dise sur toi, quoi qu'on te condamne avec, assieds-toi, médite la parole, regarde à Dieu, examine ta vie. 2 Corinthiens 13:7, dans la parole. Alors, les hommes seront contre toi, mais Dieu sera avec toi. Amen. Oui, bien. Au verset 24, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. À toi de choisir. J'ai choisi la voie de la vérité. J'ai choisi obéir à mon Dieu. Toi, qu'est-ce que tu choisis? Vous avez appris ce matin, alors le monde qui se détruit dans Ésaïe 46. Et le choix ici que l'on fait, j'ai choisi la voie de la vérité, la voie de la justice, la voie du Dieu créateur, pour vivre selon sa parole. Qu'il nous bénisse et qu'il nous soutienne. C'est l'exhortation de ce jour. Amen.